Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir 5 très bons ETF pour investir en bourse, soit via le PEA, soit via le compte titre. Et je fais juste un petit rappel tout de suite au démarrage brièvement que la bourse, il y a un risque de perte en capital même avec les ETF, d'accord? Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, exactement, d'accord? Et pour tous les ETF, il faut regarder plusieurs critères. Et ça, je vous les donne tout de suite, c'est très important. Le premier, c'est le sous-jacent. Dans quoi l'ETF, il va investir, entre guillemets? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est que dans les entreprises de nouvelles technologies? Que dans les entreprises de la santé? Est-ce que c'est que les entreprises françaises, par exemple? Donc ça, c'est très important. Le deuxième critère, toujours, c'est aussi la capitalisation. D'accord? L'encours total de l'ETF. Parce que s'il y a que 20 millions ou 1 milliard, c'est pas la même chose pour assurer la liquidité de l'ETF, d'accord? Donc ça, c'est quand même toujours important, d'accord? Toujours prendre des grosses capitalisations. En 3 aussi, il y a les frais de l'ETF. En général, ça va de 0,1, il y a un petit peu moins cher, mais 0,1 pardon, à 0,5% de frais par an. Donc c'est x5 des fois. Donc c'est quand même des frais très très bas, mais on ne sait jamais, faut quand même bien regarder, ça c'est important. Regardez toujours aussi en critère la devise. Est-ce que l'ETF, il est par exemple en euros ou en dollars? Ça c'est important. Pareil, est-ce que, en critère, ça c'est très important, est-ce qu'il est distribuant ou capitalisant? J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la regarder sur ma chaîne après cette vidéo. Je vous la mettrai en fin de vidéo, d'accord? Ça c'est très important en fonction de votre stratégie. Est-ce que vous voulez toucher des dividendes ou pas, ou est-ce que les dividendes sont réinjectés automatiquement? Donc ça c'est très important. Voilà on va dire les grands critères pour sélectionner des ETF. Allez, on commence par le premier, il est top, il est tout nouveau, c'est parti. Alors le premier ETF que je vais vous présenter, il est tout nouveau, c'est ce que je viens de vous dire. Et ce qui est très important, c'est, on va commencer tout de suite par un ETF, un grand classique, c'est le MSCI World, d'accord? Parce que tout le monde, avec une seule ligne, peut investir dedans. Il est très diversifié, il convient très bien aux débutants et comme au confirmé, si on veut. Et il est tout de suite, le MSCI World, on investit tout de suite dans 1500, 1600 entreprises à travers le monde, à part les pays émergents. Donc vous allez investir aux États-Unis, en Europe, en Asie. Donc ça, c'est très très bon, d'accord? Et celui que je vais vous présenter, c'est le iShares MSCI World Swap PEA, le WPEA. Il est tout nouveau, il est du 26 mars 2024. C'est iShares qui vient de le sortir pour concurrencer le CW8 d'Amundi. Je vous mettrai les easy en description à la fin de la vidéo, d'accord? Donc celui-là, pourquoi il est très intéressant? Parce que d'une, il est éligible au PEA. Donc ça, c'est nickel. C'est une des meilleures enveloppes pour commencer. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc si vous n'avez pas encore commencé à investir, franchement, celui-là, c'est pas un conseiller en investissement, mais celui-là, c'est un très bon ETF. Sur le MSCI World, vous investirez tout de suite dans 1500 entreprises à travers le monde, à travers plusieurs secteurs d'activité, d'accord? Ça peut être l'IA, la technologie, Internet, télécommunications, domaine bancaire, la santé, etc. Et les frais annuels, ils sont même plus bas que le CW8, ils sont de 0,25% par an. Donc c'est les frais les moins chers sur le PEA. Par contre, c'est sur le PEA, sur compte titre, il y a un peu moins cher. Mais sur le PEA, c'est les frais les moins chers pour un MSCI World. Donc vraiment très intéressant. Juste, on fait toujours un petit peu attention, d'accord? Parce que la capitalisation, vu que c'est un nouvel ETF, aujourd'hui, elle est de 60 millions d'euros. Alors qu'il y a des ETF, des fois, c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Donc, il faut être vigilant sur ce sujet-là. D'accord? Je vous dis pas de tout revendre votre CW8 pour acheter celui-là parce qu'avec les frais, le passage d'ordre, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Mais si vous débutez, si vous commencez, franchement, à vous de voir en fonction de votre profil. Mais c'est un super ETF, je trouve. Globalement, il a tout pour lui. Alors, le deuxième ETF que je vous présente, c'est si vous voulez un petit peu vous diversifier et investir dans l'or. Je vais vous parler du iShares aussi, Physical Gold. Donc, uniquement disponible sur CTO. Le prix de part est à 43 euros et il est en réplication physique. D'accord? Ça, je vous en ai pas parlé. Ça aussi, ça peut être un bon critère entre physique et synthétique. D'accord? Donc, il a réplication physique, celui-là. Et il va suivre le cours de l'or. Et ce qui est très intéressant, c'est que le gérant, iShares, BlackRock, détient pour 1 euro d'ETF
1 € d'or dans des coffres. D'accord? Ça, c'est voilà, c'est un petit plus. Donc ça, c'est si vous voulez investir dans l'or, ça peut être très, très, très intéressant. Et la performance sur les 13 dernières années est de plus 111% pour cet ETF. Donc, moi, ceux qui ne veulent pas avoir de l'or physique chez eux ou dans des coffres en banque, on peut suivre le cours de l'or, d'accord? Par contre, je dis toujours, c'est pas un actif défensif, il y a une certaine volatilité dans l'or. Il y a déjà eu des baisses, hein, ça fait pas plus 1, moins 1, etc. Donc, il faut quand même être très vigilant, mais je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est un très bon ETF et une capitalisation, donc un encours énorme de 12 milliards de dollars, je crois, de mémoire. 12 milliards de dollars sur cette, vous vérifierez, hein, ou euros, je sais plus, sur cet ETF. Donc vraiment très très intéressant pour investir dans l'or. En troisième ETF, vraiment des plus classiques, c'est pour investir sur le S&P 500. Donc les 500 plus grosses capitalisations américaines, d'accord? C'est vraiment, en tout cas aujourd'hui, les États-Unis qui tirent la bourse vers le haut. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y en a beaucoup. Bon, voilà, comme je vous ai dit sur le premier ETF, ils veulent investir sur un MSCI World, par exemple, mais il y en a d'autres, ils préfèrent se concentrer sur un S&P 500. Et puis celui que je vais vous présenter, il est éligible au PEA, d'accord? Donc je trouve que c'est vraiment un des meilleurs ETF aussi sur le PEA. C'est le BNP Paribas Easy S&P 500. Il est capitalisant, d'accord? Donc les dividendes sont réinvestis automatiquement. Il a des frais annuels très très bas de 0,15%. Alors vous avez le Lyxor aussi, S&P 500 sur PEA, qui est quasiment équivalent. Moi c'est celui que j'ai, mais le BNP c'est très 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 bien. Et il a une capitalisation de 2 milliards d'euros, donc quand même une bonne liquidité assurée, et les performances sont énormes. En 11 ans, sur les 11 dernières années, il a fait plus 362%, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il fera ça encore dans les 10 prochaines années, ok? Mais je vous parle sur ces 11 dernières années. Donc, si vous voulez investir sur tout de suite sur les 500 plus grosses entreprises américaines avec une seule ligne, sans avoir acheté plein d'actions en direct et tout, vous avez celui-là, le BNP S&P 500, d'accord, qui est très bien. Je vous mets aussi, je vous mets tous les easy en description, les gars, d'accord, les filles, ok. Donc vraiment très intéressant comme ETF et en plus sur le PEA. Et si vous préférez investir sur le compte titre ordinaire sur un S&P 500, je vous propose aussi, il est quand même énorme, c'est le SPDR S&P 500, disponible uniquement sur CTO avec une capitalisation de 10 milliards. Par contre, sa spécificité, celui-là, il y a vraiment deux spécificités, c'est qu'il est distribuant. Donc, soyez très vigilants avec celui-là quand même, parce que je suis quand même pas fan des ETF distribuants en plus sur compte titre. Mais bon, on sait jamais, chacun a sa stratégie, donc soyez très vigilants. Par contre, il a les frais les plus bas du marché à 0,03% de frais par an. Donc, il y a pas plus bas, ok? Mais n'allez pas chercher des frais parce que si vous avez une stratégie de capitalisation sur le long terme, franchement, évitez, comme je vous le dis dans ma vidéo, des ETF distribuants sur compte titre. Hein, soyez très vigilants avec ça. En quatrième ETF, c'est pour investir sur les pays émergents, d'accord, qu'on ne peut pas faire avec un MSCI World, d'accord. Donc, des fois, il y a une stratégie qui est plutôt sympa, c'est d'avoir un MSCI World et un emerging market pour vraiment être investi partout dans le monde quasiment, d'accord? Donc ça peut être une stratégie. Il y a des convictions sur les pays émergents comme l'Inde, la Chine, d'accord? Donc chacun ses convictions, mais je vous en propose un, voire même deux. Il y en a un, c'est le Amundi MSCI Emerging Market qui est disponible uniquement sur CTO. Il est capitalisant, il y a un prix de part de 5 euros, donc franchement, on peut investir à partir de 5 euros, on peut avoir une part, d'accord? Même si souvent sur compte titre, on peut acheter des parts fractionnées, d'accord? Donc on n'est pas obligé d'acheter une part complète, mais des fractions de parts, donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant le CTO. Et là, vous allez pouvoir investir sur les pays émergents avec celui-là. Et si vous préférez, je vous en donne un petit bonus, c'est sur le PEA, c'est celui que j'ai moi sur le PEA, d'accord? C'est le Amundi PEA MSCI Emerging Market ESG. Son cycle, c'est PAEM, P-A-E-E-M, d'accord? Il y a des frais de 0,30% par an, donc il est un peu plus élevé que les autres. Mais il est capitalisant aussi. Donc moi c'est celui que j'ai. Je vous ai fait aussi une vidéo. Je vous la mettrai. Restez bien jusqu'au bout parce que je vous la mettrai aussi à la fin sur ma stratégie personnelle avec mes ETF sur mon PEA. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais elle peut être intéressante si vous voulez investir aussi sur le PEA. Et en dernier ETF dans mon top 5, c'est si vous voulez investir sur des ETF
obligataire, d'accord? Pour vous décorréler un petit peu du marché action, d'accord? Avec moins de performance globalement pour l'instant, mais aussi beaucoup moins de volatilité. Donc ça rentre plutôt dans la partie sécuritaire. Attention, hein, il peut y avoir il y a du risque de perte en capital, on ne sait jamais, il y a quand même une certaine volatilité. C'est pas comme le fonds euro, mais beaucoup moins, d'accord, jusqu'à présent que par rapport aux actions, d'accord? Mais il faut quand même être vigilant avec ça. Et celui que j'aime beaucoup, c'est le iShare Core Global Aggregate Bond, d'accord? Donc là, vous allez investir dans des obligations d'entreprise et d'État. C'est un mix obligataire, d'accord? Donc ça, c'est très important et vous investissez grâce à cet ETF dans une multitude d'obligations. Donc il n'y a pas à les sélectionner. Donc ça peut vraiment être intéressant. Il est capitalisant cet ETF, donc très bien, disponible uniquement sur compte titre. Donc capitalisant, ça c'est le top. Un prix de part à 5 euros. Une réplication physique, d'accord? C'est-à-dire que le gérant achète bien des parts, des obligations les mêmes, d'accord? Ça c'est important, je ne rentre pas dans le détail sur le sujet. Des frais très bas à 0,10% annuel, donc c'est très bas, franchement c'est impeccable. Une capitalisation de plus de 3 milliards de dollars, aussi très bien. Et il est hedgé, ça veut dire qu'il est couvert contre le risque de change entre le dollar et l'euro. Et il a fait une perf, alors c'est beaucoup moins hein, forcément, mais sur les 7 dernières années, de plus 15%. Donc on peut rentrer ça dans l'actif, on va dire, comme je vous le disais, un peu sécuritaire. Si vous avez envie de changer, de vous diversifier par rapport à du fonds euro, on peut aussi investir sur des ETF obligataires et celui-là, je le trouve quand même pas mal. Et bien entendu, il y a plus de 10 000 ETF à travers le monde et à peu près, en gros, 3 000 ETF accessibles aux Européens. Donc, il y en a d'autres très, très bons, très bien aussi, d'accord? Mais à vous de comparer. Moi, ceux-là, je trouve qu'on se trompe pas trop là-dedans, que ce soit en termes de capitalisation, en termes de frais. Les sous-jacents, ça, c'est vraiment à vous de voir dans quoi vous voulez investir, d'accord? Donc, c'est pas un conseil en investissement. Et juste pour vous dire, moi, personnellement, sur mon PEA, donc j'investis, je vous le dis tout le temps, mais chez Fortuneo, vous pouvez regarder, j'ai des liens en description, d'accord? Et sur mon compte titre, c'est chez Trade Republic, parce qu'on peut investir voilà, sur d'autres ETF, donc comme ceux que je vous ai dit, donc très intéressant, sur le gold, qui est intéressant, sur les ETF obligataires aussi, qu'on peut pas vraiment sur PEA, et puis on peut acheter des fractions de parts. Donc moi, je suis chez Trade Republic, je vous mets aussi un lien, un code de parrainage si ça vous intéresse. Par contre, je dis toujours, attention, hein, compte titre, celui-là, il est à l'étranger, donc tous les ans, il faut faire une déclaration au moment de sa feuille d'impôt. Alors ça prend 2 minutes, hein, formulaire 3916, ça prend 30 secondes, hein, mais voilà, il faut quand même le savoir, donc il faut quand même vous le dire. Donc voilà, moi, sur quoi j'investis mes ETF, d'accord, et j'en ai de cela, hein, j'en ai de cela, et j'en ai d'autres, bien sûr. Ça, c'est juste mon top 5, mais voilà. Donc ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que ces ETF, ils sont bien, si vous investissez déjà dessus, d'accord, ça m'intéresse de savoir, surtout pour le premier, là, le MSCI World, le nouveau de iShare, le WPEA, d'accord. Et vous n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez regarder mes vidéos, d'accord, sur ma stratégie ETF et sur qu'est-ce qu'un ETF capitalisant ou distribuant en fonction de votre stratégie. Et je vous dis à bientôt. Merci, abonnez-vous. Salut, à bientôt. C'était Pierrick.